Ça y est, on est là, hein, Karel? On est le podcast La cerise sur le Sunday, première édition. Ouais. Écoute, Karel, c'est une idée. Moi, ça faisait longtemps que je voulais amener le sport de l'avant au féminin. Discussion avec l'humoriste, il me dit, il faudrait qu'on ait un podcast absolument là-dessus. Puis là, j'ai dit, ben oui, je pense que j'ai la personne parfaite pour venir avec moi. Karel est mort. Karel, hey. Non, je suis contente. Je suis contente parce que tout ce qui est parti d'une idée anodine, comme qu'on ne savait pas où l'emmener non plus, Isa, parce que, pour être honnête, moi, j'étais comme, OK, bien, il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit capable de le couvrir plus. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ma sphère, ta sphère? Est-ce qu'on peut s'entraider, tu sais, pour créer quelque chose, un engouement, vraiment couvrir tout sport confondu? Avec un angle un peu différent de ce qu'on voit à travers les médias, les médias traditionnels, si je peux me le permettre. Là, oui, puis là, on se dit qu'on est le premier podcast francophone du sport au féminin. Je sais qu'il y en a d'autres podcasts francophones, qu'il y a des femmes dedans, il y a femmes de hockey. Puis là, c'est pas du tout la même chose. Là. Non. On va tout de suite démystifier ça. Le podcast Femmes de hockey, le temps d'une période. C'est une entrevue avec une personnalité à travers sa relation et sa passion pour le hockey. Là, on est vraiment sport féminin. Oui. On va parler des X, des O. On va analyser qu'est-ce qui se passe. Principalement le hockey, la LPHF durant la saison d'hiver, bien entendu. Mais on s'ouvre à plein de sports aussi, là. Oui, puis tu sais, en même temps, veux pas, pour moi, c'est ma passion. Le hockey, c'est sûr qu'on va en parler, comme tu l'as mentionné, mais on a d'autres passions. C'est le fun de découvrir aussi. Moi, en tout cas, pas que je l'ai découvert, mais je sais que tu es une passionnée de tennis. Je sais pas si tu sais que je suis une passionnée de regarder tout sport confondu. Oui. J'en apprends du rugby, j'en apprends du football. J'adore voir les autres athlètes. La crosse qui se lance dans des choses complètement folles pour la prochaine saison. Je trippe à supporter tout mouvement confondu. Le soccer, on s'entend que ça a toujours été le sport qui a peut-être drivé un petit peu le côté ou le mouvement féminin. Moi, je te relance là-dessus, c'est le tennis. OK, oui, t'as Excuse-moi, raison. c'est le tennis Billie Jean qui est King avant aussi, je suis d'accord avec ça. C'est pas encore l'équité, mais là, attends une minute, là, on commence déjà à chicaner. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça, vous allez avoir ça aussi. Hein? On veut... c'est pas un podcast où on s'entend? Ben, non, on va dit s'entendre. ce qu'on pense. Oui. Ouais, on va être d'accord et pas d'accord. Mais non, mais je suis d'accord avec toi parce que si c'était pas de Billie Jean King, je pense pas que je serais où je suis. Hein? Tu confonds à Billie Jean King, pour commencer, puis à la cerise sur Sunday. Cheers, mon ami. Cheers. Toi, tu prends... Moi, je suis une rousse. Moi, je suis allée avec un IPA aujourd'hui. Déjà, encore là, on n'est pas pareil. Et voilà. Non, mais Billie Jean King, puis... Tu sais, moi, j'ai une dévotion pour cette femme-là pour 1001 raisons. Puis je vais vous en parler plus tard dans d'autres balados, quoi que ce soit, parce que là, je veux vraiment qu'on commence par s'introduire dans ce balado-là, la cerise sur le Sunday. Puis pourquoi le nom, la cerise? En fait, qu'est-ce que ça veut dire, la cerise sur le Sunday? Toi, c'est quoi ta définition? Et moi, c'est la petite chose qui était manquante que tu rajoutes pour donner un ajout à que ce soit un cocktail, que ce soit un sundae, comme tu l'as dit, sur le gâteau. C'est comme cette petite émotion-là ou cette touche féminine dans ma tête un peu qui amène le côté sucré, sweet, puis en même temps un petit regard vers une différente angle. Là. Il y a des gens qui aiment les cerises, il y a des gens qui n'aiment pas les cerises. Comment qu'on supporte ça? Moi, je le fais le parabole vers le sport. Quel angle on va avoir? Quelle opinion on va avoir? Je pense qu'on va pouvoir ajouter notre petite note à nous sur comment on couvre le sport en tant que tel. Mais moi, tu vois, ma définition de la cerise sur le Sunday, c'est ce qui rend la chose parfaite. OK. Pour moi, c'est comme ça. le petit extra qui fait que, enfin, tu sais, comme pour moi, il y a vraiment une connotation de perfection, de complet. Tu sais, quand tu dis a cherry on top, là, tu sais, ça, c'est quelque chose là, qui... Oui. Puis le sport féminin, pour moi, c'est de cherry on top. Enfin, qu'on puisse le consommer, le voir pas assez encore dans nos écrans, mais ça s'en vient. Puis bien, c'est une façon de donner de la visibilité, justement, de propulser le sport, les femmes dans le sport, puis bien, tout le monde, tu sais, dans le fond, là. Arrêtons, là, tu sais, c'est pas juste une affaire de gars, cette affaire-là. Là. Je fais un petit rappel là, sur le documentaire Alpha, là. On n'en parlera pas ici. Je veux pas me mettre en colère. On a nos opinions. Il y a de l'éducation à faire à travers tout ça aussi, une chose à se rappeler. Techniquement, quand tu as peur de quelque chose, parce que tu n'es pas nécessairement au courant de tout. Donc, si on s'éduque sur le sujet, eh bien, on peut peut-être comprendre d'où ils sortent. Puis après ça, ben, c'est d'essayer
de donner cette éducation-là aux autres aussi pour qu'ils comprennent d'où on vient ou qu'est-ce qui se passe dans notre monde aussi. Mais c'est pas notre mission à nous. Non, pas aujourd'hui. Notre mission est vraiment plus de discuter, de parler, d'aller dans le sport féminin. Puis là, ben, il s'est passé plein de choses. Série rivalité, Canada-États-Unis, on va en parler. Bon, il y a l'intronisation. Au Temple de la Renommée. Au Temple de la Renommée, de deux femmes d'exception. Voilà. Il y a le lancement de Pivot Collectif qui a eu lieu. Un gros mouvement. Oui. Un amplificateur pour le sport féminin. Le changement qu'on avait de besoin, je crois. Ou l'aide qu'on avait de besoin. Puis d'ailleurs, la fondatrice, Katia Aubin, va se joindre à la discussion avec nous un peu plus tard. Bien hâte de la recevoir. Donc, série rivalité, tu veux-tu qu'on en jase un peu? Oui. T'as-tu regardé ça? J'ai-tu regardé ça? Bonne question, Isa. Écoute, oui, je l'ai regardé. Oui, j'ai aimé ce que j'ai vu. On s'entend, série rivalité, ça arrive à chaque année. Ça avait été créé, Isa, juste pour donner un petit background, vraiment lors du temps de COVID, là, quand les joueuses... On ne jouait pas nécessairement dans des ligues, même si c'est parti avant ça un petit peu. Ouais. La ligue, la CWHL qui existait avant, c'est les Canadiennes, là. Exactement, les Canadiennes, ces choses-là. On ne jouait pas assez de parties, on ne jouait pas assez de matchs ici et là où l'importance de vraiment développer ces joueuses-là au plan national était encore un petit problème. Donc, c'est là que les deux nations se sont comme réunies, ou les fédérations, puis ont décidé de faire ces séries-là qui avaient 7 matchs. Ouais. Puis écoute, ça c'est... Mais là, cette année, c'est 5. C'est 5 parce que justement, là, on a une ligue. On a des directrices générales, on a des directeurs généraux qui sont conscients que ces joueuses-là doivent rester en santé pour performer pour leur équipe à eux. Fait que moi, je suis contente qu'on l'ait diminué. Là, c'était la première série, donc 3 parties qui se sont déroulées aux États-Unis, dans l'Ouest ou le Midwest, Idaho, Utah. La maison de Hillary Knight, qui jouait pour la première fois devant sa famille, d'où elle vient, à Sun Valley, dans le fond, qui était la deuxième partie. Mais si je reviens vraiment à la performance, parce qu'on a dit qu'on allait parler des performances de ces joueuses-là. Oui, mais attends une minute avant d'aller des performances. Moi, excuse-moi, là, mais quand Poulain est arrivé avec le manteau de Caroline Ouellette, moi, excuse-moi, là, Roots, je vous demande de refaire une réplique. C'est tellement beau. Non, ça, c'était sharp. Puis c'était un beau clin d'œil. Un beau clin d'œil aussi, parce que, justement, c'est le clin d'œil aux Olympiques qui se sont déroulés là-bas, à Salt Lake City. Je ne sais pas si elle avait demandé ou je ne sais pas si Caro l'avait amené un peu, tu sais, Caro, tu l'amèneras, ou d'après moi, le mouvement s'est fait avant, là. On voulait faire une petite surprise aussi. C'était le fun de voir le walk-in qu'on voit plus couramment aussi à travers les matchs de la PWHL. Non, chapeau à elle, c'était cool, c'était nice, puis c'est un beau look. Oui, puis là, on parle de walk-in, puis justement... On va commenter les looks. En tout cas, moi, j'ai envie qu'on fasse ça cette année parce que c'est sûr qu'on va le faire, mais oui. Moi, on aime le style, puis je trouve tellement que les filles ont un beau style. Pourquoi pas? On va parler d'hockey, de performance, mais on peut parler aussi de style. On peut se donner qui est le meilleur look, compris, mais pourquoi on l'aime, là. J'adore ça. Puis on vous invite aussi à nous partager si vous avez un look, un coup de cœur, tu sais. Puis là, c'est un appel à tous, là. Écrivez-nous, on veut savoir de quoi vous voulez entendre parler. Discutez avec nous. C'est votre podcast, en fait, c'est notre podcast. C'est le podcast du peuple, comme on dit. Là, on l'amène à vous, puis on veut votre participation là-dedans. Puis, autre que le super manteau de Marie-Philippe, il y a eu des beaux outfits, on s'entend. On revient au X et O qu'on veut faire à travers notre podcast. Pour moi, le premier match s'est déroulé comme je m'attendais parce que, je t'explique, la majorité des joueuses américaines étaient des joueuses qui venaient du circuit universitaire, donc la NCAA. Ça faisait à peu près 10 parties là, qu'elles jouaient, là, eux, dans leurs équipes respectives. Fait que c'est sûr qu'ils étaient plus prêtes, ils étaient plus dynamiques. C'est un groupe qui est un peu plus jeune aussi. Tandis que de l'autre côté, on a une équipe canadienne qui est un petit peu plus vieille. Mais même les jeunes, ça va être leur première année dans la Ligue cette saison. Donc, ils n'avaient pas joué là, depuis le camp de septembre, puis même au camp de septembre, c'est pas des vraies parties. Fait que comment ça s'est déroulé? Je pense que ça a été un petit peu... peut-être une surprise pour l'équipe canadienne. On était, wow, ça s'en vient vite, ça y va vite, les choses se passent, puis on n'a pas le contrôle en ce moment. Là. Fait que le premier match n'était pas nécessairement la vraie réalité. Non, c'est ça. Exact. C'était pas le vrai face-à-face qu'on voit habituellement entre l'équipe canadienne et l'équipe américaine. J'ai adoré la présence des jeunes américaines, que ça soit Bilka, que ça soit Sims. On a vu des beaux moments d'avantage numérique. Le sport y était, le jeu de cohésion y était aussi. C'était le fun à regarder. Le deuxième match, par contre, la deuxième partie, là, ça, nos Canadiennes sont revenues, là. Ils ont fait comme, wow, là,
on n'a pas atterri en même temps, là, mais là, on est là. Exactement. Tu sais, le premier match, j'en parlais, il y avait beaucoup de jeunes. Je pense qu'il y avait juste Carpenter qui faisait partie d'une unité spéciale sur l'avantage numérique pour les Américaines. Après ça, on a revu Hillary Knight qui est rentrée dans l'alignement, Skamura, une couple de vétérantes qui étaient là. Puis là, les Canadiennes étaient, comme tu l'as mentionné, on était revenus, là. On avait nos jambes, on se sentait bien, on avait une cohésion, une chimie dans cet endroit-là. Puis c'est là qu'on a vu un vrai face-à-face Canada-US. Ça s'est rendu jusqu'en prolongation. Les tirs de barrage. Ah non, mais là, il faut que tu me parles du but de Chloé, là. Excuse-moi, là, mais... je pense que tu ne peux pas écrire un meilleur script, là. Je veux dire, non, c'était écrit, là. Écoute, tu viens de nommer Chloé Primareno, la plus jeune joueuse active en ce moment dans l'équipe canadienne. La dernière, puis on en parlait avant qu'on débute le podcast, la dernière à avoir fait ça, c'est il y a 15 ans. Et c'est qui? Mesdames et messieurs? Marie-Philippe Poulin, qui avait fait ses débuts avec l'équipe canadienne. Une jeune qui était, dans le fond, en bas de 18 ans. Donc, Chloé qui a performé à ses hauts âges de 17 ans. Oui. Ça me vieillit pas mal. Je sais pas comment tu sens, là, mais bon, c'est ça que j'allais dire, mais je l'ai pas mais regarde. moi, je vieillis pas. Dans ma tête, là, mon corps, oui, vieillit, mais pas moi. Inquiète-toi pas. Ouais. Mais j'ai envie aussi, juste qu'on souligne que Chloé, c'est la seule joueuse qui est en avant, dans le fond, qui est une défenseur, avoir été repêchée niveau junior majeur. T'sais, bon, on en a eu au niveau gardienne de but, Charline Lamontée, justement, mais Eve Gascon aussi, elle n'a pas été repêchée, elle avait été invitée, elle a fait des parties dans le junior majeur, mais là, Chloé, elle a été repêchée dans l'Ouest, puis c'est très rare. Puis on n'aime pas ça comparer les forces physiques hommes-femmes, mais il faut quand même le mentionner. Absolument. Puis elle a eu... elle n'est pas allée jouer, dans le fond, dans cette ligue-là, comme Eve le fait. Par contre, elle a été repêchée, tu l'as mentionné, dans la BCHL. Une ligue qui est exceptionnelle aussi et très forte. Puis, je pense que ça décrit un peu son parcours, mais pourquoi elle mérite d'être là aussi. Pas parce qu'elle s'est fait repêcher, Isa. Là. Non, elle a tout détruit au moins de 18 ans au niveau des records en tant que défenseuse, en tant que joueuse, marqueuse ou pointeuse de tout ordre. Je pense qu'elle n'a pas battu Marie-Philippe. C'est la seule chose qu'elle est là encore. Là. Mais... le deuxième match, là, on a vu une Chloé Primareno que moi, j'avais vue lors des mondiaux, justement, des U18, parce que je la sentais plus dans ses capacités. Là. Elle était plus à l'aise, moins nerveuse, moins impressionnée. Je te dirais que le premier match, tu sais, tu joues ton hockey, tu te tiens serré. Là. Ta première, là, de tout, là... Bien, toutes tes premières. La première fois que tu as fait de la télé, tu étais nerveuse. Absolument. Bien, c'est ça. C'est notre première. Tu suis avant même de partir. Là. Tout est nerveux, tout va pas bien. Faut que tu shakes le stress off, comme on dit. Là. Mais non... Puis, ça l'a vraiment... Écoute, sa partie, la deuxième, c'était correct, c'était une belle performance, mais là, son tir de barrage, le move qu'elle a fait... Ah non, c'est incroyable. Je m'excuse, mais d'être dans cette situation-là, de vouloir être dans cette situation-là aussi, de pousser comme ça, de ne pas être nerveuse, le move était exceptionnel. Ça va faire un top 10 à un moment donné, je suis sûre et certain. Elle marque son but, le Canada gagne grâce à ce lancer de fusillade-là. Puis là, le troisième match... Et là, on parlait de gardienne tantôt. Emrance Smashmeyer refait ses débuts, OK? Puis là, je tiens à le mentionner parce que Emrance et Geneviève Lacasse ont eu un enfant cet été. Oui, donc, Emrance, dans le fond, lorsqu'ils ont eu le petit Beckham, c'était durant le camp de septembre. Oui. Fait qu'Emrance Smashmeyer n'avait pas touché la glace devant une équipe quelconque depuis le mois de juin, c'est pas avant même, excuse-moi, mais parce qu'ils se sont fait éliminer avant les séries de la LPHF. Fait que là, c'était un peu dans le contexte où je pense qu'elle voulait prouver à tous qu'elle méritait d'être là. Un. Deux, bon, t'es dans une nouvelle routine, là, tu dors plus, là. Je m'excuse, j'ai pas d'enfant encore, là, mais ton dodo... Tu dans les plans? Tu veux des enfants? J'en parlera pas de ça. Tu sais, ça va être dans le sac de chips, là, ça va être marqué « Karel est mort, veut un enfant. » Non. C'est pas dans l'opposé, puis oui, mais tu sais, je trouve ça une beauté rare là-dedans, à dire que bon, elle s'est relevée les manches, elle a prouvé à tout le monde, puis la performance qu'elle a eue, Emrance Smashmeyer, était exceptionnelle. Pour moi, elle était pleine de sa capacité. Elle a eu... Écoute, il n'y avait pas de but jusqu'à la toute fin de la troisième période. Je pense qu'il y a eu un but qui s'est marqué. Pour moi, dans les trois parties, ça a été, tu sais, comme si j'avais à les noter, elle tombait numéro 1 dans ma tête avec cette performance-là. On s'entend, là, tu sais, il y a des... C'est encore tôt, là, faut pas... C'est trois gardiennes, c'est correct. Je trouve juste que son impact sur la partie a été vraiment du fait où, non seulement elle a donné une chance à son équipe de gagner,
Mais beaucoup plus que ça, elle a eu un impact, un leadership de pousser. Et on va jouer pour devant elle, elle donne tout pour nous. Puis, c'est ce qui s'est passé. La troisième partie, c'était vraiment à l'avantage des Canadiennes. Encore une fois, la chimie était de retour. On a eu des changements de trio. Emma Maltais avec Fillier et Marie-Philippe Poulain. Le troisième trio avec Laura Stacey, O'Neill et Clark qui a marqué 2 fois. Non, la profondeur y était. Il y avait quelque chose à faire. Moi, je suis très Mais là, contente assez de ça. parlé d'équipe Canada, États-Unis, parce que là, la prochaine partie, c'est au mois de février. Là, on est en plein dans le camp de la LPHF. Mais ça rentre bien là pour ça. Là, on est là. Bon, malheureusement, il y a eu des blessures aussi durant les séries. Ce qui fait en sorte aussi que ça va être à questionner si on continue de faire ça ou pas, là, Isa. Oui, non, tout à fait, durant la série Rivalité. Mais là, les camps sont lancés, toutes les joueurs sont rentrés. J'étais là mercredi à la journée des médias. Comment ça s'est passé? Écoute, sincèrement, là, c'est... L'engouement y était? C'est enivrant de se retrouver, de retrouver les filles, de sentir, de faire partie d'eux. On s'entend, là, c'est la journée des médias pour les médias diffuseurs. Là. Ils m'ont laissé une place, l'équipe, merci. Chapeau, félicitations, femmes de hockey. Des balados, femmes de hockey avec les filles. Mais c'était, puis d'ailleurs, là, je vais vous présenter, j'ai rencontré une couple de filles. J'aurais posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire, la série sur le Sunday pour eux. Là. On va faire un petit montage. D'ailleurs, on va aller là. Say the cherry on top is like the extra. Something has happened that's very good, then the cherry on top would be like above and beyond. So let's say I had a great day, it would be like finishing my day with the people that I love around me. Comme le top du top, là. Le top du top, hein? The best part about something, I think the cherry on top is the best part of a dessert, the best part of a meal, or the best part of something in life. Cette expression est après un moment spécial, autre moment spécial sur cet moment. That's awesome. The cherry on top of all sports is women's sports. Très important pour féminin et pour le hockey. C'est très cool pour vous et pour les joueurs. Beaucoup de spotlight. C'est quand même le fun, hein? Des entendre parler, c'est cool. Oui, moi, je trouve ça génial. Donc, oui, les filles sont au courant qu'on a notre podcast maintenant. J'ai reçu des petits messages après tes questions aussi. C'était le fun. C'était le fun de recevoir les félicitations, puis comment elles étaient excitées pour justement notre podcast. Là, parce qu'enfin, ça prenait un podcast sur le sport au féminin francophone, parce qu'il y en a plusieurs anglophones, mais en français. Moi, je sais, j'en avais un en anglais aussi. C'est mon premier en français. Je suis très contente d'être ici pour ça, justement. Non, mais parle-moi un peu plus, par contre, de comment ça s'est déroulé. Parce que là, ce qui arrive, c'est que les gens ne sont pas nécessairement au courant, mais on appelle ça comme un car wash médiatique là, pour les équipes. On le voit habituellement dans les plans des équipes nationales et de la Ligue nationale. Fait que comment ça s'est fait avec la victoire? Bien, avec la victoire, c'est que là, les filles avaient tout un horaire qu'elles devaient aller à chacune des étapes. Fait que là, ils étaient cédulés, mettons, ils se faisaient maquiller, coiffer. Puis après ça, ils allaient faire les photos officielles de l'équipe. Puis après ça, il y avait avec la LPHF aussi, où ils faisaient des entrevues. Là, ils allaient à CBC, à Radio-Canada, à RDS, à TSN. Il y en avait du stock. Il y en avait certaines qui devaient faire femmes de hockey. Là, il y avait... Non, mais il y avait vraiment tout un déroulement. Il y avait une rencontre aussi avec la coach, là, savoir la santé et tout ça. C'est sûr que... faut faire attention quand tu es là, il faut que tu sois discret. Ça reste que tu peux pas... Enfin, on parlait beaucoup trop fort des fois parce que, bon, on s'emballait de se voir, mais tu sais, tout ça passe. Puis c'est dans un environnement très serré. On était à l'hôtel Alt à Montréal. Puis bon, on était chacun comme dans une salle de réunion que tu peux entendre quasiment de l'autre bord. Là. Fait qu'il fallait faire attention, mais c'était vraiment une belle journée et les photos sont magnifiques. Écoute, on a vu quelques vidéos, quelques contextes ou contenu qui a été fait par les joueuses aussi sur les réseaux sociaux. C'était le fun de suivre à cet endroit-là. Puis, de l'autre côté de la médaille, c'est que ça permet aussi à ces joueuses-là d'avoir 2 jours avant de commencer les pratiques, avant de commencer les tests physiques, avant de vraiment plonger là-dedans. Fait que ça te permet de t'asseoir un peu, de respirer puis de dire, OK, les 2 premières journées sont là, c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose puis on focus sur le camp. Parce que quand tu rentres directement à faire ces choses-là, t'as le stress, t'es serré. Fait que pour moi, c'était comme parfait d'avoir ce petit moment-là de... Hey, on apprend à se connaître aussi avant de partir. Ça, mais en même temps, pour les filles là, qui sont pas sûres de faire l'équipe, ils ont leur chandail, ils ont leur numéro, ils prennent les photos, puis ça se peut qu'ils fassent pas l'équipe. Mais ça, c'est le côté média est comme... Et je comprends pourquoi on veut le faire aussi, pourquoi c'est là, tout le kit. Moi, je le regardais plus à... Tu rentres, t'arrives le 12, t'es stressé. Là, en place de rentrer tout de suite dans un test physique,
oups, Je comprends. une Non, je journée comprends. C'est correct, à vraiment mais- prendre une bouffée d'air fraîche un peu, là, à rencontrer un peu le monde, à savoir est où l'aréna, le vestiaire, qu'est-ce qui va faire quoi, la glace, ça ressemble à quoi, c'est quoi le feeling. Moi, je le vois plus comme un aspect, OK, je m'établis, je suis bien, puis là, je vais focusser sur le hockey après. Puis tu rencontres les filles, puis là, ben, Voilà. tu sais, puis il faut, tu sais, c'est pas juste l'équipe Tu Canada, rencontres les là, coachs, tu rencontres les gens là, qui vont être autour de toi tout le long. Fait que, Puis non, je c'est rappelle fun. que c'est la meilleure ligue au monde, donc il y a des joueuses de partout. Exactement. Puis Oui. les camps, là, partout dans n'importe quel des 6 marchés, il y a des joueuses qui sont De là à travers l'international, le là. monde. Oui. Puis il y en a beaucoup qui sont pas signés non plus. Donc, chapeau Aussi. à elles qui sont venues, dans le fond, de Mhm. l'Europe à venir essayer de défricher, de se faire une place là, dans l'alignement, Oui. vraiment à ce point-là. Puis même l'invitation à ces camps-là, Isa, là, Ah c'est non, quelque c'est chose select. d'exceptionnel. Il faut que les gens comprennent. Hey. Tu te dois d'avoir une invitation pour venir à un camp de la LPHF. Tu peux pas juste te Décider, pointer. là. Là. Non. Moi, je peux Fait pas me présenter là, hein? non, ça fonctionnerait pas comme ça, justement. Puis en même temps, quand tu y penses, tu sais, c'est parfait. Puis ça décrit comment c'est dur de faire une équipe, de faire l'alignement. Puis comment c'est impressionnant. T'as l'invitation, chapeau à toi, félicitations parce que tu le mérites d'être là. Maintenant, fais ta place à travers ça. Puis si tu fais pas ta place, tu as une chance d'être réserviste. Et réserviste, pour n'importe quelle équipe, est aussi un excellent rôle et quelque chose qui est important Ouais. à tous aussi là, de C'est savoir. important, mais les conditions salariales ne sont pas les mêmes. C'est différent, c'est sûr. Puis, là. tu sais, je veux faire du chemin sur le fait que c'est vraiment de calibre très élevé. Il y a des joueuses d'exception qu'on ne sait même pas si vont faire les équipes. Tu sais, Oui. Je pense à Alexandra Labelle, Gabrielle David, qui faisait partie de l'équipe l'année dernière, c'est deux Québécoises où ils sont ici. Ils ont vraiment peur. Vont-elles être capables de se tailler une place parce que c'est tellement de haut niveau? Tu sais, je pense à une Amy Fecteau aussi qui est à New York, Oui. qui a déménagé, qui a été repêchée, oui, mais c'est pas parce que tu es repêché que tu n'es pas signé. Non, c'est Fait que la les nouvelle, loyers, c'est pas la même affaire qu'ici à Montréal. Là. C'est Tu la te nouvelle dois- réalité, ça, C'est Isa, fou, là. de tous et toutes. Pour être honnête, c'est maintenant, tu t'en vas, tu t'embarques dans quelque chose, tu te commets à fond, puis pas que tu espères, mais tu contrôles ce que tu as à Non, contrôler, c'est- puis tu fais avancer la note, puis c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais pour vrai, là, pour les gens, l'audience qui nous regarde, peu importe qui écoute ça, chapeau, encore une fois, à toutes les joueuses qui se sont fait inviter, parce que déjà là, c'est une excellente Ah ouais, non, c'est accomplissement. incroyable. Et là, on vous l'a dit, c'est un balado, c'est une émission où ce qu'on veut que vous faisiez partie de ça. On est La en conversation. construction, là. Nous, aussi, on On construit vous l'avion. amène dans la conversation. Ouais, on vous amène dans la conversation, mais on construit aussi l'avion en plein vol. Là. On a lancé ça, ça a été assez rapide. On est ici aujourd'hui avec vous. Fait qu'on a un segment Gérant d'estrade. Écrivez-nous si vous avez des questions, s'il y a des affaires que vous voulez savoir. On va y répondre, on va tenter d'y répondre, on va essayer d'aller chercher s'il y a des gens que vous voulez, à qui qu'on parle. Gênez-vous pas. Juste, sachez que l'émission, pour l'instant, on en a 10 de prévus durant l'année. On aimerait ça en faire une à chaque semaine, mais bon, commanditaires, si vous voulez nous commanditer, vous êtes les bienvenus. On vous interpelle. Nous, on est bien prêts à en faire un à chaque semaine, mais là, il va falloir qu'on ait du support. Un peu d'aide, c'est ça. Ça prend de l'aide pour tous, là, c'est sûr. Puis, parlant de support, on va maintenant inviter Katia Aubin de Collectif Pivot Collectif à se joindre à nous. Donc, elle va pouvoir continuer, là, parce qu'on va rentrer là, dans l'actualité, le sport au féminin. Puis là, j'ai envie qu'elle fasse partie de la discussion. Je pense que... Je pense qu'elle devrait faire partie de la Ben, discussion. il faut c'est comme ça qu'il faut qu'on qu'elle fait soit. partie de la discussion. C'est un épisode parfait pour débuter le tout et la saison avec une femme extraordinaire que vous allez découvrir avec nous, la gang. Donc, ouais, on accueille Katia Aubin qui se joint à nous. Hey, cheers! Katia, bienvenue! Cheers! Cheers, madame! Hey, c'est-tu le fun? Écoute, je me sens très privilégiée de faire partie de cette première. Je sais choisir mes priorités. C'est ma première sortie officielle. Alors, Et voilà. Voilà. C'est la Street Sunday. Il fallait compter pour le premier Oui, épisode. oui, Nous, oui. on est choyés de t'avoir et chanceuse. OK. C'est même qu'on se sent. Bien, là, juste tout pour... pareil. Oui, là, j'ai envie... Katia, parle-nous un peu de, justement, parce qu'il y a eu le lancement Ouais. de... Quel lancement? Ah, quel lancement, c'était Quel incroyable. événement! C'était super bien animé en particulier. Ah, mon Ah, Dieu! chapeau à Isa, qui était l'animatrice de la soirée aussi, il faut le Ouais, mais mentionner. j'ai été tellement bien organisée.
par la fondatrice et l'organisatrice. Ouais. Et Karel, qui était sur un des panneaux. Oui, Ben j'étais une panéliste. dans le J'avais fond. tout pensé, réfléchi, l'ordre des panels et pour vous dire, franchement, j'avais gardé Karel pour le dessert parce que je La savais cerise qu'elle du Sunday. allait... Cherry on top. Hey! Exactement. Tout revient à ça. Je savais Non, qu'elle non, allait il y avait être des étincelle. très bons panélistes. Ouais. Puis j'étais chanceuse que tu m'aies choisi, pour être honnête, parce Mais- que je savais pas ce que je faisais là. Non, mais non, voyons, il y avait voyons, tellement quelque Karel. chose... T'étais le Karel- spicy. Oui, mais Karel était sur le panel des médias, tu sais, puis on peut parler d'événements. Puis, étrangement, bien qu'on apprécie tous les panélistes et tout ça, mais Karel, c'est très représentatif. C'était la seule, Femme. avec Camille qui était la modératrice, mais c'était la seule femme qui parlait de sport ou qui avait la Ouais. perspective. Puis, c'est super le fun, mais je trouvais que c'était symbolique aussi J'apprécie, de ouais. voir. Mais tu avais un excellent propos, une excellente perspective. On a reçu plein de commentaires sur « Oh mon Dieu, Karel, elle mérite d'être connue! » Ouais, Oh my je suis d'accord. God. Mais là, parle-moi Oui. du collectif, s'il te plaît. Oui, Fais oui, juste c'est vrai. expliquer Qu'est-ce à que tout c'est? le monde. Là. OK. Pivot Collectif, d'abord et avant tout, c'est une vision qui s'est développée en mission personnelle. OK. J'ai commencé, moi, j'ai appris à lire avec la section sport. J'ai appris la géographie avec les équipes de la Ligue nationale de hockey. Nice, OK. Le hockey a j'aime toujours ça. fait partie de ma vie. Mon rêve, c'était d'être Linda Hébert dans Lancer Compte, qui était une OK. journaliste sportive. J'adore. Ça m'a jamais quitté cette envie ou cette passion du sport ou de faire partie du milieu sportif. Ma carrière a pris une tangente un peu différente, mais tout aussi enrichissante. Là. J'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs au niveau de l'image de marque et de la Ouais. réputation. Et, tu sais, je parle du sport parce qu'au cours des... je parle du sport, je veux parler des sports féminins. Au cours des 7 dernières années, tu sais, j'ai pris un moment il y a 7 ans parce que le sport qu'on connaît, c'est le sport que j'ai consommé, que l'industrie du sport Ben, a bien voulu valoriser. Oui, c'est ça, exact. Right? Beaucoup de sports féminins, donc. Mais c'est ça, j'essaie d'être constructive, puis tu sais, c'est important, puis je pense que les deux, vous êtes à la même place, là. Je sais, je me recule, là, faut sûrement que je reste Non, proche non. du micro, mais en fait, tu sais, c'est le passé, et là, c'est le passé, mais il faut aller de l'avant aussi. Et il y a énormément d'espoir en ce moment. Il y a un gros virage qui s'entreprend. Mais Pivot Collectif, donc le but, c'est de faire pivoter collectivement tous les piliers de l'industrie dans le même sens pour élever tout l'écosystème des sports féminins. Donc, de donner autant une place médiatique, une place éditoriale, Oui. autant d'avoir les commanditaires, les partenaires clés, Les ressources. mais aussi toutes les infrastructures, les fédérations, Oui. planifier les prochaines générations. On a rencontré Stéphanie Poirier Ouais. la semaine passée, qui est chez Hockey Québec, elle a été nommée uniquement en 2024 C'est fou, pour là. Première directrice, structurer ouais. Il n'y avait pas tout le hockey personne. féminin. Ouais, Fait non, que- il y avait aucun poste, à Non, vrai non. dire. C'était. Non, il y avait une c'était- C'était coordonnatrice. très organique. Oui, ouais, il y avait ben, ce que je veux dire, c'est que ça faisait partie de ses charges de travail advenant, ou même la coordonnatrice avait probablement d'autres responsabilités aussi. Non, non, Mais c'est tu sais, ça. d'avoir quelqu'un Oui. dédié, ou même un département Ben oui. complètement dédié au sport féminin, c'était pas T'sais, quelque chose de connu. Avec là. la création de la Ligue, tu sais, ça a été une de mes premières questions de la LPHF. J'étais comme, comment ils vont gérer, en bon français, le pipeline de oui. talent, tu sais? Parce que Puis oui, c'est important. C'est important. Il y a eu une croissance, là, on parle de 12 je pense, depuis, on est rendu à près de 8 000 au Québec. oui, exactement. Mais quand même, quand on regardait le pourcentage, tu sais, c'est encore peu. On a C'est- besoin. Mais en même temps, comment tu voulais jouer au hockey? Tu sais, moi, je viens d'une génération, une femme ne pouvait pas jouer au hockey. Il fallait La vraiment que tu aimes ringuette. ça. Oui, c'était la ringuette. Ben, moi, je Ah non, ne fais pas mais partie de non, votre génération, mais la génération. arrête. Non, mais la génération après, moi j'ai grandi à jouer avec les gars. Là. J'ai Ben ouais, pas- c'est ça. Il y avait pas. Il y en avait hockey quelques. mix qui avait Exact. une fille par équipe. Puis même encore là, c'était très rare d'avoir une autre joueuse, mettons, que tu pouvais évoluer avec. Tu étais toujours en compétition. On connaît tous les histoires. Je me suis fait couper parce que j'étais une fille une fois et le gars le dit. Il voulait pas materner. Était une excuse complète que moi, je me suis fait donner. Non. Il ne voulait pas te materner. Non, et le monsieur qui Ils était sont bons à l'entraîneur... paternaliser. eux autres. Le monsieur qui était un entraîneur là-bas pour les Patriotes dans le temps avait une fille aussi. Et ça, j'en revenais pas qu'il venait de me dire qu'il voulait pas se faire paterner. Moi, j'ai pas eu le culot de faire ce que mon autre coéquipière a fait. Elle s'est pointée dans le meeting avec une moustache collée. Puis elle a dit, tu me prendrais-tu?
Aïe, aïe. Puis elle l'a challengé Wow. dans ce moment-là. Chapeau à Sacha Gucci dans le temps où on jouait ensemble. Mais ça pour dire, à revenir au pipeline, c'est que, C'est important. c'est extrêmement important de le faire grandir en bas, mais après ça, de les garder comme Stéphanie en parlait, parce que La il n'y en a rétention. pas beaucoup qui restent jusqu'en haut. Puis c'est dur de rester là parce que c'est du... Tu te cognes la tête, puis... Mais sais, c'est là. pas un problème propre au hockey, là. Attention, Non, là. en plus, sport C'est confondu. un enjeu pour toutes Oui. les jeunes filles. Là, on le sait, c'est Oui. l'âge là, qui décroche 14-15 ans. Absolument. Si tu vois pas Même nécessairement 13 un ans, futur... là, la puberté. Souvent, bon, on le dit, là, les jeunes filles jouent au hockey, font un sport pas pour les mêmes raisons, pour se retrouver entre amis, le cercle social. Puis on l'a même vu dans les discussions hier aussi. Les partisans viennent et veulent une expérience différente. Oui, non, c'est... Puis je te relance là-dessus. Tu sais, la rétention, le groupe, la fédération, comment on peut faire ça aussi? Parce que l'expérience de ces jeunes-là, à les garder à aimer ce sport-là, certaines d'elles ont la passion qui va vraiment les driver tout le long. Ouais. Mais comment tu gardes les autres joueuses qui ont une passion, oui, pour le hockey, mais une passion pour autre chose, puis qui veulent continuer un peu ou partager, justement... Pour le plaisir et non pas pour la compétition. Cette acceptance-là de la société à dire, tu peux continuer de jouer à un sport que t'aimes, même si t'es pas passionné puis tu vas aller dans la Ligue nationale. Ça, c'est Mais un tu peux point être passionné, aussi. mais pas avoir le goût de compétitionner. Excuse-moi, oui, c'est ça, la passion qui là, te livre est vers la différente pour compétition. chacune, non? Ouais. Fait, oui, tout à fait. Je vous écoute, je suis comme entre les deux. J'essaie d'être proche du micro, là, mais je suis comme « wow! » Mais, tu sais, on parle du hockey, mais j'aimerais ça ramener, il y a d'autres sports, effectivement. Ouais. Puis le basketball, j'ai eu l'occasion... au cours des 7 dernières années, de découvrir la WNBA. Oui. On parlait de tous les sports. T'sais, autant la NBA dans les sports masculins que la WNBA dans le basket féminin sont très avant-gardistes et Absolument. très culture Ouais. shaping. Et bref, j'ai rencontré des joueuses de basketball il y avait beaucoup plus d'opportunités en Europe, il y avait des ligues, tu sais. Ouais. Puis j'ai rencontré des filles, puis je suis comme, comment ça qu'on sait pas ça? Tu sais, c'est tout. On dirait qu'il y a plein d'idées qui me viennent, puis je suis comme, pas d'aberration, mais comment ça se fait que je connaissais pas ça, que je savais pas ça? Puis oui, on est un pays de hockey, mais il y a d'autres pays, il y a d'autres pays, il y a d'autres sports. Bref, c'est de faire de la place. Puis Pivot, j'ai aimé, t'as dit, on a besoin d'aide. Ouais. Puis c'est vraiment de là que l'idée part. Je me sens super privilégiée. J'ai rencontré des gens, t'en fais partie. J'ai rencontré... Au cours de la dernière année, j'ai fait beaucoup de recherches, d'entrevues, et j'ai réalisé, merde, les gens qui sont là, qui font partie de ça, c'est des gens qui sont là pour les bonnes raisons de cœur. Et je vais le dire, mais c'est pas nécessairement les meilleures personnes ou les personnes les plus compétentes qui vous soutiennent, tu sais, qui soutiennent... ou qui connaissent ou qui ont un vrai grasp du background. Là, on est ici, chez K.O. Média, yeah. Tu sais, mais il y a vraiment quelque chose qui avance, mais donc, le but, c'est d'attirer l'attention, la valeur commerciale et sociale des sports féminins. Et ça, c'est quelque chose que j'aime, je vais retenir, je vais le dire, vous allez me trouver fatigante, 7 pour 1. Ouais, quand ça, tu investis $1, quand t'investis... Attention, 7. Les marques... OK. Oui, vas-y, tu vas mieux l'expliquer que moi. Les marques, les commanditaires qui investissent $1 dans le sport féminin en ce moment en récoltent 7. C'est en moyenne, évidemment. Bon, c'est ça. C'est Deloitte qui a sorti ça, mais aussi, si vous voulez d'autres chiffres, j'en ai plein en tête. Mais pour donner une idée, là, le hockey féminin, le sport féminin, c'est le secteur qui a la plus grande croissance dans toute l'industrie du sport. C'est 300 % de croissance depuis les 3 dernières années. C'est fou, là. Fait que le deal, il est là. Mais en plus, c'est que de la façon, tu sais, pour moi, les sports féminins, ça ouvre une porte pour renouveler la culture du sport avec des nouveaux codes. Ouais. C'est comme un canevas de créativité incroyable pour les partenariats. Puis, tu sais, on le sait, je pourrais en parler, puis j'imagine, il faut que j'arrête de parler. Non, jamais! Non, mais c'est tellement intéressant, Katia. Puis c'est l'information qui se doit rendre à toutes et à tous. Tu comprends? Faut vraiment... Au lancement, on était un groupe, un grand groupe, mais un petit groupe quand même. Et il y a vraiment tout un écosystème à aller nourrir. Puis là, bien, à travers le podcast aujourd'hui, bien, ça s'en va dans le public à tout le monde. Il faut vraiment que l'information se rende. Il faut vraiment...
C'est de la shaker l'arbre, partager. là. C'est de la C'est de partager. la partager parce Ouais, qu'à chaque fois qu'on les le dit, décideurs doivent le savoir, là. à chaque fois qu'on en parle, puis le lancement, c'est ce qui m'a... Bien, ça m'a pas surpris, je le savais, ça a confirmé ce que je pensais, mais il y a un appétit. Les gens veulent, ils savent pas par où commencer. Ils se présentent, ils sont là. Et il y a tout, tu sais, je dois le dire, tu sais, il y a beaucoup de femmes leaders d'affaires qui soutiennent aussi tout le concept d'élever les sports féminins, tu sais, qui vont le faire graduellement, mais tu sais, c'est de rallier ça. Puis oui, tu sais, tu parles du lancement. Oui, les femmes leaders, mais ce qui était beau au lancement, c'est qu'il y avait plein de communautés. Oui. C'était tout le monde qui était là. Puis c'est la fierté, tu sais, quand je parle de collectif, tu sais, c'est un effort collectif, ça prend tout le monde. Ça peut pas être juste les brands d'un bar, ça peut pas être juste les médias. Il faut vraiment que tout ça se passe ensemble. Oui, c'est une collaboration pour combler cette espèce de structure manquante-là qui, pendant des années... Tu sais, je me souviens d'avoir eu des conversations où on veut aider la game, mais on sait pas... On sait pas quoi faire, où donner l'argent. Puis là, j'avais aucune... Là, on appelle Katia. Dans le temps, sérieusement, de la ligue professionnelle qu'on avait avant, appelée professionnelle, là, on n'avait pas d'infrastructure, justement, pour gérer ces dons-là, ou gérer même quelqu'un qui voulait acheter une équipe. C'était un OBNL qui renaît, dans le fond, notre ligue, là, tu sais. Puis c'était des bénévoles, puis c'était des gens, comme tu l'as mentionné, c'est qui des gens étaient de cœur, mais pas nécessairement les plus... bien intentionnés, mais qui n'avaient peut-être pas le background exact qu'on aurait eu besoin pour pousser la note encore plus loin, tu sais. Écoute, je regardais, il y a eu tellement de choses. Tu sais, pour moi, la classique, par exemple, de Caro puis Marie-Philippe, c'est pas normal. Voyons, comment ça se fait qu'on n'en entend pas plus parler? Tu sais, nous, on est au courant parce qu'on suit ça. Mais c'est juste parce que, puis c'est rien contre, mais c'est juste l'entourage puis les ressources. Et je pense que Pivot Collectif arrive à point. Et, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qui se bâtit. C'est un avion qui est en vol, tu sais, c'est un start-up. Mais c'est important pour moi, c'est quelque chose de social où on va réinvestir tous nos profits dans la mission, tu sais. Puis ça, pour moi, ça fait partie de l'innovation aussi, tu sais. C'est pas... c'est des modèles d'affaires aussi qui sont différents. Oui. Je lève la main, là, mais moi, Femme d'Hockey, c'est un modèle d'affaires différent aussi. Là, j'ai investi dans ce projet-là parce qu'au moment, il y a 4 ans, je trouvais qu'on ne parlait pas assez des femmes dans le sport. C'était pas nécessairement les sportives, mais la place des femmes dans le hockey particulièrement. Puis là, après ça, tout l'argent que je faisais, j'ai tout le temps réinvesti pour essayer de créer, parce que je cognais aux portes. Là, j'ai travaillé pendant 1 an là, dans les médias bénévolement, là. Puis des médias où des collègues hommes étaient rémunérés pour pouvoir faire parler de ça, pour leur prouver que les gens sont intéressés. Bon, après ça, ça a changé, mais quand même, c'est important de comprendre que c'est pas juste facile de changer le milieu. Non, il est très conservateur, parce qu'on parle de chiffres. Particulièrement au Québec. Oui. Particulièrement au Québec. C'est vrai que le Québec est différent. Puis c'est quelque chose qui m'a pas heurté, mais quand j'ai commencé à regarder ce qui se faisait ailleurs, puis je regardais nos médias sportifs québécois que j'aime, tu sais, je veux en faire partie, absolument. j'ai voulu en faire partie, mais j'ai réalisé comment c'était une éco-chambre entre eux. C'est en train de changer, puis tu sais, je pense que, sans le nommer, on avait, entre autres, Jean-François Tremblay, qui est directeur des sports de la presse, qui fait un travail extraordinaire. Tu sais, je vois la différence dans la place éditoriale qui est accordée. Puis, il y a eu pour une première fois, dans la presse plus, la page, une 100% au sport féminin. C'est la première fois qu'on voit ça, imagine. Ben, c'est ça. Puis il faut plus que ça va devenir... L'objectif de Pivot, dans le fond, c'est que ça n'existe plus éventuellement parce que ça va devenir normal. C'est ça. Normalisé. Il y a Karel, tantôt, elle disait j'espère, ou le but de Chloé, tu sais, en tir de barrage, devrait faire partie un jour. Mais non, ça aurait dû être le lendemain dans toutes les choses. C'est d'intégrer, c'est pas d'avoir une section sport féminin dans les médias traditionnels. C'est la LPHF est aussi fréquente que la NHL. La WNBA, Colin, tu sais, je comprends qu'on n'a pas d'équipe à Montréal, mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Le jeu, c'est bon, c'est le fun. Ben oui. New York, c'est pas loin, c'est pas cher aller voir le Liberty. J'en ai profité. Allez-y. J'en parle, j'ai des frissons. C'est une expérience hallucinante. Mais il y avait
oui, la presse en a parlé, mais c'était pas là, tu sais. Alors qu'on va parler de la NBA puis de plein de choses, puis je sais que c'est jeune et tout. Non, mais le mot-clé était d'intégrer. Ouais. Puis le mot-clé est aussi où l'espace qu'on veut, c'est pas nécessairement un espace séparé. C'est un espace qui est d'inclusion. C'est ça. Inclus-nous Exact. dans les gros shows, dans les shows populaires, dans les éditoriales populaires aussi, puis dans les espaces où t'es pas pogné entre l'horoscope puis le mot caché avec une petite section des Canadiennes. Là, tu sais, non. Mais tu disais, Isabelle, tu sais, je fais le lien, c'est la même chose, tu sais, la performance. On dirait qu'il y a une pression sur les ligues professionnelles de bien faire, au même titre que les femmes. Ouais. Puis, tu sais, on n'a jamais la chance de faire une deuxième impression. Tu sais, il y a beaucoup de talents qu'on voit masculins qui sont pas nécessairement dans le milieu du travail, dans les médias, dans toutes les sphères, qui ont beaucoup de deuxième et troisième chance. L'élastique est plus long. Puis c'est correct. Puis On nous veut juste aussi. en avoir nous aussi. Ben c'est ça. C'est on te donne une chance, mais tu sais. Puis mais c'est la même chose pour les sports. Tu sais, Ouais. c'est dans tout. Là, mesdames, on parle de sport Oui. au féminin. Go. Jasons un peu, justement, de ce qui se passe dans le sport au féminin à travers partout. Tu sais, comme on a Kim Clavel qui a remporté son combat avec Oui, une hein. note parfaite. Faut quand même le souligner. Ouais. Bon, on sait, elle savait, pour elle, c'était de s'assurer de faire ses bons coups et tout. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, la nouvelle là, qui m'a interpellée, c'est Whoopi Goldberg. Là, vous allez me dire, oui. Whoopi, pourquoi? Tu sais, Mais non, mais c'est ça qu'il faut. J'adore. c'est incroyable. Elle a de l'argent en plus, tu sais. Et Django TV ont lancé le premier network, donc le premier canal, ouais. sport féminin à 100 Ouais. Donc, ils vont présenter là, du basketball, la FIBA, la WFA, donc le football alliance, du Tous les judo, sports. Tout ce qui est féminin, Women's je pense que- National Basketball League, Hockey One League. Écoute, tous les sports, moi, je trouve ça génial qu'une personnalité comme ça, qui n'est pas reconnue pour être impliquée dans le sport, décide d'investir et de mettre de l'avant, d'avoir enfin un canal Mais tu pour sais, le sport féminin. son background à elle est d'un côté, oui, c'est une personnalité, c'est une actrice, c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui reste dans le milieu télévisé, médias, tout le kit. Donc, elle avait les gens autour d'elle, puis elle a dit, je pense que je le disais à chaque année pendant 10 ans, « Hey, on devrait faire ça. Hey, on devrait faire... » Jusqu'à temps que quelqu'un fasse... C'est une sapristi de bonne idée, ça. Moi, j'embarque. Oui, on le fait. On le fait. Mais il fallait que le mouvement suive où elle s'en allait. Puis elle a dit, tout ce qui va être un sport féminin, name it, c'est sûr qu'on va le diffuser. Chapeau à elle. Il va y avoir des coûts. J'espère que les commandites vont rentrer en arrière de ça, qui vont supporter justement 7 pour 1. tout ce qui... Appelez $1, Katia va pouvoir aider si vous avez besoin d'aide pour la vente de commandites. Non, mais pas c'est- vente de commandites. Faire comprendre l'importance d'investir Et dans voilà, le sport féminin. et C'est pas voilà. pareil. C'est le retour sur investissement qui est au-delà des sous. C'est beaucoup plus grand que ça. Ouais, tu Ouais, fais ouais. grandir. Et puis au lancement, je me rappelle aussi qu'il y a une notion, le fame, donc la popularité, la communauté du sport Créer le féminin. fame. De un, c'est quand tu investis dans une équipe ou dans un sport, c'est que la communauté, elle aime le sport féminin large. C'est pas Absolument. juste une équipe, c'est pas en rapport avec le succès de l'équipe. Et c'est toute la popularité, le retour, vraiment, l'engagement. Puis moi, je le vis là, avec Femmes d'hockey. Là. Si je fais des posts sur le sport féminin versus des Jonathan Marchessault, on s'entend, Jonathan Marchessault, là, c'est quand même un Ouais. joueur de la Ligue nationale. Là, tu sais, il est quand même MVP de l'année, puis il a gagné la Coupe Stanley. J'ai plus d'engagement avec une Lauriane Rougeau Ben, qu'avec Jonathan Marchessault. Moi, je vais Ça, faire... puis- je sais pas si vous connaissez Jerry Rochon, là, si vous vous souvenez de lui. C'était un gars qui donnait des statistiques, il connaissait toutes. Là. Ouais. Il a joué à tous pour un. Là. En tout cas, Ouais, ouais. des fois, je me sens comme j'ai une Jerry Rochon. T'es trop en moi, jeune, là. Karel, t'es trop jeune. Non, Mais la statistique, parce qu'au niveau business marketing, OK, les athlètes féminines, il y a des sondages à l'appui, puis tout ça, génèrent 2 fois plus d'engagement sur les médias Ouais. sociaux. Donc, ils ont un nombre d'abonnés moins grand, des fois, Non, mais c'est- mais quand elles publient Post, quelque ouais. chose ou endossent quelque chose, elles sont prises plus au sérieux, la crédibilité, mais l'engagement est 2 fois plus puissant que les hommes. Ça, c'est totalement vrai. Puis c'est ce qu'on appelle l'espèce de mouvement du micro-influenceur Ouais. de ce monde-là. Le micro-influenceur de ce monde Moi, je qui suis est entre micro. qui est entre 5 et 10 000 ou même plus petite, honnêtement, c'est que les gens, tu l'as mentionné, l'audience, les followers, les gens qui la suivent, ils sont portés à croire, puis ils vont faire confiance, comme tu l'as mentionné, fait qu'ils vont aller dans le magasin. Ils vont aller acheter le produit parce qu'ils Ouais. ne sentent pas qu'ils se font bullshiter.
si je peux me le permettre, parce que c'est pas nécessairement un cas de « Ah, elle s'est fait payer tant de 100 000 $ pour me dire d'utiliser cette beauty mark-là ou ces choses-là. » Puis c'est ça qui est beau là-dedans, c'est organique. Puis c'est que aussi, les gens qui regardent, c'est que cette marque-là a investi dans cet athlète-là, ça veut dire qu'elle comprend « je l'aime ». Exactement. Mais puis je vais vous faire un parallèle qui n'est pas du tout sport. Taylor Swift. Oui. Toronto, tu sais. Ça, c'est quelqu'un qui bâtit des ponts. Entre des tout. ponts, on regarde toute la communauté autour, tu sais, les bracelets d'amitié, tu sais, j'en dis qu'on en porte, toutes les joueuses en portent. Pas moi. Moi, j'aime ces chansons. Mais on regarde combien de partisans au match de la victoire qui arrivent avec des bracelets, qui essaient d'échanger pour avoir des rondelles. Il y a vraiment, elle a parti un mouvement, justement, de reconnecter avec notre côté féminin aussi. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant. Là, on est dans les arts, puis bon, on la voit aussi au football. Écoute, il y a plein de gens qui regardent le football maintenant grâce à Taylor Swift, pas parce qu'ils sont intéressés. C'est comme... Non, elle a bâti un pont entre justement, ses fans à elle vers le sport et le sport vers aussi ses spectacles. Donc, tu sais, ce qu'elle fait, elle fait pour elle-même et pour son chum, si je peux me le permettre. Elle veut être à ses matchs, arrêter d'haïr qu'elle est à ses matchs, elle veut l'encourager. Elle encourage la personne qu'elle aime. C'est parfait. Est-ce qu'on peut la laisser supporter ça? Ce côté-là de la chose est incroyable. Là, les gens ont suivi. OK, oui, il y a plus de gens qui regardent les games. Kelsey performe mieux quand elle est là. Bon, une couple de choses qui se passent là-dedans. Mais à travers tout ça, pour moi, c'est des spectacles. Parce qu'ils écoutent les chansons de peut-être, j'espère que ça le motive avant. Mais à travers tout ça, là, dans le fond, le point est que, tu sais, oui, elle a créé toute cette espèce de changement de femmes traditionnelles, peut-être, vers le football. Mais pour moi, les shows et le fan groupe de Taylor Swift, c'est tout plein de gens différents. Il y a une inclusivité qui est là-dedans, qui est incroyable. La communion. Oui. Oui, on est attaché à ses chansons, à qui elle est, à ce qu'elle fait. Ce qu'elle représente. Pour moi, même si je ne suis pas une Swiftie, peut-être que j'ai de l'air d'en être ensemble, elle est... T'as besoin de le préciser. Elle a été... parce que je veux pas... Je pense qu'eux, ils ont un peu plus de passion, ils connaissent toutes les chansons. Moi, j'aime Taylor Swift. Moi, j'aime Taylor Swift. Moi, je suis plus dans cette catégorie-là. Moi, je suis pas une Swiftie. Je connais pas toutes les chansons. Si on ferme le sujet sur Taylor, pour pas y aller trop longtemps, c'est que dans ma tête, ça a été une star qui est restée normale au plus haut point qu'elle pouvait, là, si je peux me le permettre. Puis elle n'essaie pas de changer trop de choses, mais ce qu'elle parle, ce qu'elle dit, il y a une inclusion, il y a une communauté qui est créée. Venez, vous allez bien vous sentir. C'est pas, elle n'a pas changé sa personnalité pour créer ce monde-là non plus. Là. Puis où est-ce que je suis d'accord? Puis moi, le pont, pour revenir... d'accord? Je suis d'accord avec une note qu'il n'y a rien, c'est une feuille blanche. C'est dans ma tête. Non, mais c'est le point où ce que la communauté, lorsqu'on assiste à du sport féminin, peu importe le sport, que ce soit la WNBA, que ce soit le hockey, que ce soit, bon, le soccer, les roses, il y a une inclusion, il y a une communauté, puis comme as you are, tu sais, comme en anglais, là, viens comme tu es, on t'accepte que tu connaisses toutes les statistiques ou pas, que tu viennes pour la première fois, on va t'accompagner. Il n'y a pas de jugement, c'est un safe space. On va se le dire, tu sais, puis moi, je fais partie de la communauté queer, puis c'est important pour moi de reconnaître que les sports féminins sont vraiment inclusifs puis accueillants pour une communauté pour qui le sport n'a pas toujours été inclusive et accueillante. Puis, je pense que je vais aller plus loin. Je pense que la culture du sport féminin ou des vestiaires, puis là, moi, j'ai été dans mes vestiaires. Je veux pas aller trop loin, mais il y a beaucoup d'inclusivité. Puis, je pense que les vestiaires féminins auraient beaucoup à apprendre aux vestiaires masculins au niveau de la culture et puis tout ça, parce que ça n'a aucun bon sens. Mais moi, c'est une belle, tu sais, quand je parle d'impact social, des sports féminins, c'est ça. Juste un comparable, vite, là-dedans, là, ce que tu parles de vestiaires, c'est que, comme As You Are, c'est vraiment ce qui se passe aussi dans ces établissements-là, parce que tu peux avoir des gens extrêmement religieux, tu peux avoir des gens extrêmement hors du commun, dans le marginal de ce monde. Tu joues tous au même sport ensemble, tu t'en vas sur le court, vous battez tous pour la même affaire. On n'est pas tous des meilleurs amis, mais on se respecte tous l'un et l'autre. Puis je pense que c'est simplement d'accepter, encore une fois, comment n'importe qui sont et sachons avoir le minimum de bien-être et de respect mutuel pour, OK, elle vit sa vie comme ça, on va pas la changer. Puis moi, ce que j'apprécie d'elle, c'est
la personne performante qu'elle est, ou peu importe si c'est les buts attaché qu'elle compte. à un On va parler de sport. performance. Mais l'autre aussi, c'est, tu sais, le fait que, bon, c'est une bonne coéquipière. Pourquoi? Bien, coéquipière, ou même pour les partisans, Absolument. c'est un lieu de rassemblement. Voilà. Tu sais, quand je regarde même, parallèle avec les Canadiens, quand tu te retrouves au Centre Bell puis que tu prends pour ton équipe, il n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de... Pour qui tu prends pour ton équipe. Ouais. Tu t'en Mais viens, c'est tu le t'en viens. sport qui C'est rallie le les sport gens, qui peu doit être importe qu'il y a ça, pas de c'est ça. politique. C'est pour là. ça que les Olympiques ont duré et perduré. Ouais, oui, gang. mais Si on peut se revenir à essayer de créer la paix ici et là, il y avait ça qui était impliqué là-dedans, là. Mais en tout C'est cas, supposé d'avoir une trêve pendant les Olympiques. hein. Il y a aussi eu l'annonce d'une nouvelle ligue professionnelle de Absolument. cross. Et là, je te laisse, Karel, nous en parler. Oui, parce que je suis une super grande fan de Paul Rabel qui a parti la PLL dans le temps. PLL, c'est le Premier Lacrosse League. Lui, il a créé cette ligue-là pour les joueurs, par les joueurs. Je ne sais pas si ça vous rappelle de quoi, Ouais, là, mais pour les joueurs, par les joueurs. Et cet homme-là, de la façon qu'il a créé, bon, il voulait changer l'expérience comment les joueurs étaient traités. Personnellement, lorsque je faisais partie du board de la PWHPA, on s'est vraiment aligné sur comment lui a parti ça. On s'est inspiré de comment eux, ils ont fait ça. Puis, on a même pris des petits moments où on pouvait copier un peu leur business model, de continuer à garder les joueurs sur la glace, puis d'attirer les sponsorships, les commandites, le support. Puis là, ce qu'il a fait, il y a quelqu'un qui a suggéré, je pense l'année dernière ou quelque chose dans un podcast, justement, pourquoi la PLL ne part pas la WLL. C'est Génial. simple comme bonjour. Puis là, je pense que lui a réalisé un peu plus. Je pense qu'il s'en attendait. Il les avait invités, il faisait des All-Star Games, un peu comme la Ligue nationale a fait ici et là avec nous. Il les a invités, ça s'appelait les Unleashed. Ton nom verbal, là, quand tu parles. Là. Le Unleashed équipe. Donc, il y avait les meilleures joueuses de lacrosse l'année dernière qui ont joué devant les partisans. Ça a fait un succès phénoménal. Les gens en redemandaient, voulaient l'avoir. Puis je pense que ça a juste confirmé leur business model, que ça allait fonctionner aussi pour les femmes. Puis là, non seulement il part ça, mais il part avec toute la structure que lui a réussi à bâtir. Ils vont le partir aussi. Donc, les 4 équipes vont faire le tournoi, vont engager les gens, vont avoir cette audience-là, ce fan group-là. Puis ça part déjà l'année prochaine. Puis c'est des joueuses qui, tu sais, vont compétitionner aussi aux Olympiques en 2028. Là, la crosse est additionnée, dans le fond, dans 2026. le sport d'été. 2028. Ah oui, 28, excuse. 2028 en été. Moi, je suis déjà à... C'est une chance que je suis là, non, Une mais chance en que t'es 2028, là. fait que, Oui, tu sais, la crosse, 2026. ils vont vraiment C'est créer... Milan, hiver, 28, Hiver. c'est été. Voilà, Ouais. voilà. LA. Ben oui, LA. je Fait que là, sais. tu sais, ils vont vraiment baser un peu comment la game va se jouer avec les mêmes règlements des Jeux olympiques. Mais pour moi, je trouvais ça sensationnel parce que je pense qu'ils ont pris un peu ce que la NBA a fait il y a 50 ans, si c'est pas plus. Bon, ils ont vu ce qu'on a fait, nous, avec la PWHPA, PWHL maintenant, comment c'est parti. Bon, il y avait des investisseurs. Lui a décidé aussi de juste prendre ce qu'il y avait avec lui, la structure, puis de s'engager à le faire parce que les plateformes que ces gens-là ont te donnent simplement cette crédibilité d'une shot, si je peux me le permettre de le dire. Si tu fais un saut de plongeon, tu sautes sur une trampoline, là, tu pars à un autre step, tu ne prends pas juste une marche à la fois. Donc, chapeau à lui d'avoir investi là-dedans, à son équipe. Puis j'espère qu'ils vont aussi continuer de grandir puis d'engager, encore une fois, d'avoir les dream jobs que nous, on n'avait pas l'opportunité d'avoir, que maintenant sont disponibles dans la PWHL, que maintenant, tu sais, on réussit à créer à travers le monde médiatique, ce que lui va pouvoir créer au niveau des directeurs généraux, ces choses-là dans la ligue qui va être créée avec la WLL. Puis t'amènes les pas, justement, connexes, pas juste sur le terrain de jeu, que ce soit sur la glace, sur la... Les coachs, les assistants, les staffs, aux opérations, au marketing. Le front office, non, il y a ouais. tellement les thérapeutes, il y a plein d'emplois qui se créent, des opportunités, tu sais, des anciennes Toutes joueuses. les data aussi. Ouais. toutes les Mais le statistiques, moment les est là. données. Mais oui, non, c'est fou, c'est incroyable. J'aimerais ça aussi qu'on jase quand même. Il y a une grande qui a pris sa retraite au niveau du soccer, Christine Sinclair, qui a tiré sa révérence, qui a retiré, qui a mis le dossard de capitaine. Les filles, comment vous avez vécu ça? Ben écoute, moi, je vais y aller juste de la façon que j'ai vu. J'ai pas eu la chance de suivre sa carrière autant que j'aurais aimé la suivre. Pourquoi donc? Je pense que c'était pas si visible que ça, je me permets de le dire. Fait que j'espère pouvoir
aider à justement donner cette visibilité-là pour que tout le monde la suive. Oui, j'ai suivi Christine Sinclair grâce au Soccer Canada, grâce aux compétitions, la Coupe du Monde, ces choses-là. J'étais allée voir des matchs à Paris. À la Coupe du Monde, j'ai été chanceuse pour le faire, pour les voir en action. Mais j'aurais aimé ça, être capable de regarder les games à la télévision quand elle était à Portland, quand elle jouait, même universitaire. Écoute, elle a tout brisé. C'est une capitaine qui a été exceptionnelle pour ses coéquipières. Elle a été le fun, elle a amené la passion. C'était une petite qui est sortie de nulle part, qui s'est fait offrir un scholarship, puis qui a continué de persévérer, puis de changer la note. Moi, je trouve ça, c'est une carrière magnifique. Puis, je sais pas comment toi, tu l'as vécu. Oui, je suis un peu à la même place que toi. Tu sais, c'est plus pourquoi on l'a pas vu autant. Puis, tu sais, il y a aussi la personnalité. Ça dépend peut-être que... Non, mais c'est pas la plus active sur les réseaux. Non, mettons, c'est correct. C'est pas Megan Rapinoe. Mettons, mais, t'sais. Par contre, c'est quand même... Puis là mon Jerry Rochon, ma statistique n'est pas très certaine, mais je pense que c'est encore... Peut-être que ça a changé, mais une des plus grandes buteuses, en tout cas, du circuit. Plus que les gars également. Ouais. J'espère, en fait, que sa sortie ou sa post-carrière pourra peut-être compenser, puis peut-être qu'on pourra reconnaître davantage cette icône canadienne. Une icône, une légende. Vraiment, qui a été sous-représentée, dans le fond. J'espère, tu sais... Abby Wambach, qui était une joueuse de soccer américaine, puis là, sa situation a changé, mais quand elle a pris sa retraite, elle avait été honorée aux ESPN Awards, aux ESPYs, puis elle avait fait un speech qui disait... Puis elle était avec Kobe Bryant et, j'oublie l'autre personne, mais 2 athlètes masculins multimillionnaires. La différence entre eux puis moi. Un monde de écoute, différence. Je me souviens de ce speech-là. Puis ça a donné que je le regardais live. Mais tu sais, quand je te dis que il y a des moments comme ça qui m'ont interpellée comme individu, comme fan de sport. Puis elle dit, tu sais, ces gars-là, ils retournent chez eux. Puis elle, il faut qu'elle travaille pour payer son loyer, tu sais. Fait que j'espère que pour Christine Sinclair, tu sais, quand je regarde ça, je suis comme, OK, on a évolué depuis Abby, mais... Oui, mais on n'est pas encore dans l'équité, là. Il faut s'entendre. L'équité salariale, absolument pas. Ça, non, c'est non, mais ça... mais je pense que dans le sport et dans d'autres secteurs aussi. Mais dans le sport, il y a vraiment... Mais je vous le dis, là... Pivot va tout régler ça. C'est pas vrai. T'as de la pression, Charles? Non, jamais je dirais ça. J'ai surtout pas cette prétention-là. Non, mais c'est d'allumer un peu plus. Là. C'est un acteur de changement. Un accélérateur. Oui, mais ça va faire quand même une différence parce que ça va aider. Absolument. Puis déjà qu'on en parle, déjà qu'on est dans un balado, puis on prend le contrôle. Après, on a décidé de prendre le micro puis de dire, regarde, on va parler de ces enjeux-là, on va parler de ces sports-là, on veut donner de la lumière, puis on le sait que, en tout cas, une des données que j'ai appris, c'est que 65 des Canadiens sont intéressés par le sport féminin, c'est juste qu'ils ne le connaissent pas. Il y en a qui connaissent, puis il y en a d'autres que non. Donc, si on leur propose, ils vont adhérer, ou à tout de moins tenter de le regarder et de voir s'ils sont intéressés. Fait que je pense que ça ouvre la porte. Si tu le mets disponible, tu sais, en tout et partout, on avait des discussions avant le... pas pour revenir sur l'événement, mais avant qu'on fasse le panéliste et ces choses-là. Puis, tu sais, je pense que c'était Eric ou je me souviens plus, c'était Jean-François disait c'était dur, tu sais, de trouver des matchs des Canadiennes, c'était dur de... Tu sais, vous jouiez pas autant de matchs, vous jouiez pas... Puis là, j'ai dit, tu sais, je veux pas revenir sur les statistiques ou peu importe, là, mais on jouait plus de matchs qu'ils ont joué l'année dernière. Puis... Je te confirme que oui, c'est vrai que c'était difficile de même nous regarder en ligne ou d'essayer de trouver une place en quelque part pour regarder un match de hockey. Mais tu leur as servi tellement un bon exemple. C'était comme, oui, mais on est quasiment... Ben, t'as pas utilisé le midget 3A, mais moi, j'avais le midget 3A. J'étais comme, on voit les statistiques du midget 3A. On a accès, c'est couvert aux nouvelles du sport. Exact. À l'époque des Canadiennes, puis il n'y a aucune place. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas... Je pense que je pense qu'à Mané, dans les dernières années, on était, tu sais, ils mettent les rangs, là. Oui, non, mais tu sais, les petits carrés, là, qui sont pas... On était une de ceux-là. Mais tu as joué au Centre Bell, toi, avec les Canadiennes, tu sais. Puis deux fois. Deux fois, là. Deux fois. Comment c'était? C'est incroyable. Quand que la voix du Canadien, il fait chaud. Il fait chaud. Vraiment, il fait chaud. Michel Lacroix a dit « Accueillez vos Canadiennes ». Puis là, on a embarqué sa glace, puis j'étais avec Noémie Marin, Caroline Ouellette, Charline Labonté, tout ça. Puis Caro est comme, tu sais, une fanatique née du Canadien de Montréal. Là, les mardis soirs, quand on pratiquait trop tard, ils écoutaient la game jusqu'à temps qu'ils peuvent. Puis là, on embarquait sur la glace, puis ils revenaient à checker le score. Là, ils étaient vraiment choqués, mettons, s'ils ne pouvaient pas regarder la game. Mais de voir ces filles-là aussi qui, tu sais,
c'était un rêve de jouer sur cette patinoire-là. Tu sais, j'ai joué quand j'avais 11 ans, cette patinoire-là, parce qu'on jouait contre en tout cas, quand j'étais plus jeune, puis là, de rejouer professionnellement. Ce qu'on avait fait cette année-là aussi, on avait réussi à remplir, tu sais, le bol en bas. Puis là, l'année d'après, puis là, on avait nos Olympiennes, Marie-Philippe, tout le monde était là. L'année d'après, on l'a fait contre, c'était Kunlun, l'équipe de la Chine. Il n'y avait pas d'Olympienne, sauf Emran Smashmeyer puis Ambrose, qui était avec nous. Puis on a rempli plus. On a été capable d'avoir plus de chiffres qui étaient là. Fait que, tu sais, c'est tout ça pour dire, quand cette année, ils ont annoncé qu'ils le faisaient, excuse-moi, l'année dernière, j'étais comme, c'est sûr que ça s'est rempli au complet. J'ai même pas eu de doute parce que, hey, je pense qu'on avait fait la promotion des Canadiennes là, sur Facebook à dire qu'on allait être au Centre Bell. Genre, venez, comme vous voulez. On n'avait pas d'aide, on n'avait pas de marketing en arrière de ça, il n'y avait pas de visibilité. Tu sais, quand tu repenses à tout ce qu'ils ont essayé de faire avec absolument aucune visibilité, sauf nos groupes d'amis, là, de rentrer dans les arénas puis d'avoir le fan club, les Fabs, que j'avais dans le temps, que je salue s'ils nous suivent avec nous, ou ils vont nous suivre, c'est sûr. Tu sais, chapeau à elles, qui étaient bénévoles, qui ont réussi à faire avancer les choses. Fait que, moi, là, ça revient toujours à créer cette visibilité-là. Mets-les à la télé, mets-les. Sache que quand quelqu'un tourne les postes, là, même si ça n'existe presque plus à cette heure-là, mais oui, change de channel. Pourquoi je trouve pas mon mot? De poste, pardon. De chaîne, c'est ça. Change de chaîne, puis tu tombes sur un match, bien, tant mieux. Il y a quelqu'un qui va découvrir ça aussi. En fait, le sport, là, c'est la raison pourquoi... C'est une des dernières raisons de regarder la télévision live. Il y a plus grand-chose. Moi, je suis en train de penser à enlever tous les autres canaux, là, puis même de peut-être juste m'inscrire via les applications. Oui, bien, c'est ça change. Puis, parce que je suis une génération qui a encore la télé à la maison. Tu comprends? Moi aussi, je l'ai, pas vrai. Non, moi aussi, je l'ai, c'est vrai. Je l'ai, moi, pour le sport, particulièrement. Je salue ma mère, mes parents qui checkent les petits shows, les petits téléromans encore. Qui sont disponibles sur ici Tout TV aussi, ou Nouveau. Là, mais qu'est-ce que j'allais dire? On a parlé des... Les sports, les chaînes, c'est la seule raison pourquoi on a encore la télévision, dans le fond. Oui, j'ai oublié, c'est pas grave. Bien là, de toute façon, je vous amène dans le tennis, c'est mon sport, le tennis. OK, vas-y, Isa. Il se passe aussi plein de choses dans le tennis. La Billie Jean King Cup, les Dis-nous Canadiennes. donc pourquoi la Billie Jean Cup est si importante. Bien, en fait, la Billie Jean King Cup, les Canadiennes ont gagné la dernière, donc elles veulent la défendre. En fait, moi, c'est Billie Jean King surtout, là, qui est une femme extraordinaire. Pour moi, c'est la GOAT. Tu sais, quand tu me dis quelle personne, the greatest of all time, tout sport confondu, peu importe, pour moi, c'est elle parce que, oui, elle a marqué de par son talent au tennis, mais parce que c'est elle derrière la WTA. C'est elle, derrière le Title IX aux États-Unis, qui a amené justement cette obligation à toutes les universités d'investir autant d'argent du côté féminin que masculin. Tu sais, on regarde du côté... On n'a pas ça au Canada, juste pour dire ça à tout le monde. Là. Non, c'est unique. Là. Puis ça ne veut pas dire que c'est dans le même sport, mais imaginez, tu as 100 000 $ dans une université, puis on sait l'argent qui est investi, mettons, au football américain. Là, ils sont obligés de l'investir. Ils sont obligés d'investir le même montant dans un sport féminin. Ça peut être la gymnastique, donc la crosse, le hockey. C'est tous des sports qui se sont développés, le rugby, pour que justement combler. Et donc, ça l'a développé. Et c'est pour ça que, en tout cas, fait que pour moi, bref, Billie Jean King, rapidement, mais je pourrais vous en parler tellement longtemps. Je suis vraiment une fan. Quand je l'ai rencontré, là, j'ai capoté. Je l'ai vu à C2 Montréal. Puis au repêchage à Toronto l'année dernière, là, j'ai été face à elle. J'ai pris une photo avec elle, là, avec le bâton. Là. Je te jure, là, je capotais. J'étais comme j'étais devant mon idole, t'imagines-tu? Elle était là, j'y ai parlé, elle m'a répondu, sa femme m'a parlé, j'étais comme, oh my God, je peux mourir en paix. L'histoire des sports féminins là, et tout ça, il y en avait vraiment avant, là, mais on en parle depuis les années 70, puis c'est elle. Il y a vraiment un moment charnière, une personne. Mais ce qu'elle a fait dans ces années-là, c'est qu'elle a pris 11 de ses collègues, puis on dit, on part un union, on fait un groupe, on investit $1, puis on se protège. Quand nous, on l'a rencontré la première fois, puis quand Kendall Quinn l'a appelé, elle a dit, je vais essayer d'appeler Billie Jean King, voir si ils peuvent nous supporter. Elle a dit, vous allez faire ça, ça et ça, puis tenez-vous. Soyez sûrs de vous tenir. Fait qu'à travers les 4 années, tout le monde avait comme des doutes, décider ça, mais le groupe en tant que tel, c'était notre devoir de garder les joueuses ralliées pour dire, inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Billie va... Tu sais, ça va venir, là. Elle est derrière nous. Quand la première conversation que tu as, puis qu'elle dit « j'embarque »,
moi, j'étais comme, bon, ben on a le vent dans les voiles, ça y est, j'y crois encore plus que j'y croyais, puis c'est sûr que ça va arriver. Il y a pas moyen un d'y doute. croire. Ben oui, elle nous a donné le courage, puis cet espoir-là qu'on allait être capable de faire de quoi, puis qu'elle croyait dans le produit, là. Elle croit dans le produit, mais elle est présente, là. Ben oui. C'est pas juste une figure, là. Elle a pas juste mis son nom, là. Elle est là. Moi, j'ai eu des conférences de presse qui étaient présentes. Je la voyais, tu sais, comme elle faisait ses petites affaires. C'est vraiment cute. C'est vraiment quelqu'un d'engagé qui y croit. Justement, lorsqu'elle était à Montréal. 80, je pense. Puis elle connaissait tous les noms, là, des gens qui étaient... Elle nous appelait par nos prénoms, là. Tu sais, c'est quelque chose, ça. C'est une femme, et sa femme aussi, Ilana Kloss. C'est deux femmes d'exception. Puis lorsqu'elle était à Montréal, il y avait, tu sais, à C2 Montréal, là, elle avait fait une entrevue dans les petits cubicules. Puis lorsqu'elle est sortie, je la suivi derrière, et là, elle a vu le panier de basketball. Puis là, elle a commencé à poser des questions sur le basketball à Montréal, combien de jeunes jouaient. Elle est vraiment intéressée par le sport et de rendre accessible le sport à tout. Là, je vous ramène un peu parce que je veux souligner la performance de Gabriela Dabrowski, qui est la première Canadienne à remporter une finale, à remporter le championnat de la finale de la WTA. Donc, elle a gagné en double. Ouais. Et ça je trouve qu'on ne voit pas assez de double. Moi, je suis une joueuse de double, donc c'est vrai, c'est le fun. J'étais allée live. Coco Gauff puis Pegula jouaient ensemble quand moi j'étais allée. J'ai trippé. J'ai trippé. Il s'agit de le regarder. Oui, exactement. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ben, vas-y. Mais non, mais c'est parce que... Mais ça va exactement... C'est pour ça que ça m'est revenu. Pendant la pandémie, les sports masculins avaient arrêté aux États-Unis et ils ont mis à heure de grande écoute les sports féminins qui continuaient à jouer. Et là, donc, quand tu donnes l'heure de grande écoute, le spotlight... Ben les gens le regardent. Puis là, il a commencé à avoir des données et tout ça. Puis il disait, mais il y a du monde qui écoute ça. Ah, c'est bon. Mais le double, c'est exactement la même affaire. Ouais. Non, il faudrait qu'ils le mettent plus à la télévision, que ce soit pas juste un second. Ils n'ont pas 3 chaînes. Là. Ils ne pourraient pas avoir une chaîne souvent, TSN présente le double féminin. Puis pas RDS, malheureusement, du côté anglophone. Mais vraiment, soulignons Coco Gauff qui a remporté les finales aussi. C'est une autre... moi, c'est une joueuse qui m'impressionne. Elle est jeune encore. Ça fait longtemps. Je pense qu'elle est arrivée sur le circuit. Elle avait 15 ans, au niveau professionnel, 16 ans. Puis là, elle est vraiment... elle est présente. Rebecca Marino, une autre Canadienne qui a remporté son premier tournoi. Donc, je trouvais important de le souligner. Puis bon, c'est toutes des filles qui sont à la Billie Jean King Cup qui nous représentent avec Maria Statuski, si je le prononce bien. J'adore, je suis désolée. Là. Non, c'est parfait. Moi, je te suis là-dedans. J'ai eu Maria Sharapova. Et bien sûr, Eleni Fernandez, notre Leila, qui a toute une année encore cette année. Fait que je trouvais ça important de le souligner parce que on parle beaucoup de hockey, on aime le hockey, mais il y a tellement d'autres sports. Non, puis c'est le fun. Puis cette coupe-là aussi bouge à chaque année, si je me souviens bien, ou comment je le lisais. Puis je t'ai demandé pourquoi c'est si important, parce que il y avait des posts qui se faisaient là-dessus, puis pourquoi l'engagement... mais l'audience qui le regarde est exceptionnelle en ce moment aussi. C'est des chiffres qu'on n'avait pas vus auparavant. L'engouement y est, les fans veulent les regarder. Puis tu sais, tu compétitionnes avec ton pays, ton groupe, c'est beau, c'est le fun à voir. Il y a quelque chose, il y a une belle compétition. Il y a un sentiment, un engagement, un sentiment d'appartenance vraiment fort, d'effet de groupe. Puis on le voit dans tout, il y a comme une sororité. Oui, absolument. Mais là, pour clore ce premier épisode du balado... la cerise sur le Sunday, je veux savoir, on va faire ça, votre moment, la cerise sur le Sunday. De l'épisode ou des 2 dernières semaines? Des 2 dernières semaines, mettons. Que je vous demande... Katia, vas-y. Je vais te le voler vite. Vas-y. Non, vas-y. C'est le lancement de pivot, là. C'est de mettre quelque chose qui était dans ma tête, qui n'existait pas dans la réalité, de le mettre dans la vraie vie, puis de voir la réception, puis les gens répondre présents. Pour moi, ça a été la cerise sur le Sunday. Là. Non, c'était un événement sensationnel, un mélange de personnes incroyables. Je voulais rencontrer tout le monde. On aurait dit que j'aurais voulu avoir la chance d'être là, genre peut-être 1 heure ou 2 avant avec tous ces gens-là, juste de faire un catch-up, puis après ça, de le faire. Mais c'était super bien exécuté aussi. Chapeau à toi.
Je sais pas Mais combien il de y temps a ça t'a Kenzie pris, Lalonde, là, moi, mais- que je dirais, si on enlève si ben j'enlève le chapeau, là, il y a des... Ben oui, Kenzie. Excuse, j'ai coupé, je sais Non, pas c'est couper. ça. Je suis comme, je veux pas prendre tout l'espace de ça. Je pense qu'il y a eu des choses, mais Kenzie, je ben l'apprécie. oui, là. oui, le Je moment, suis d'accord. le moment Écoute, de je peux même pas croire qu'on en a première pas parlé canadienne. avant là. Ben, Oui. je savais que sur ta liste, elle était Ok, il est vraiment marqué là. longue. Kenzie. Je me suis dit, ah, Non, t'as Elle un a mot. écrit Kenzie. Kenzie, ben, on va le rappeler aux gens. Kenzie, dans le fond, qui habituellement fait les matchs, va faire des interviews des fois entre les périodes, ces choses-là, lors des matchs des sénateurs d'Ottawa. TSN, elle couvre tout à Montréal aussi du côté les Canadiens, ces choses-là. Mais plus journaliste sur le beat. Tandis que là, c'était la première fois qu'on avait une Canadienne qui faisait un match play-by-play. Elle est exceptionnelle au côté féminin. Je suis tellement contente qu'on ait pris Ouais. qu'elle ait eu cette chance-là. Il était temps. Je côté dis canadien, maintenant, là, bien entendu, il était ouais. temps qu'on lui donne cette chance-là de faire le play lors du match des sénateurs d'Ottawa versus Toronto. Puis elle a fait un travail exceptionnel. Donc, Puis là, elle fait chapeau à partie de l'équipe, là. Oui. Oui, elle va. C'est pas Elle a- juste un one-shot deal, là, exact. c'est vraiment. Parce que là, RDS le fait il y a plusieurs années, là, mais Claudine, Claudine, il y avait... Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. En 2008, au mois de Je mars. travaillais là. Je travaillais Ah-ha. là-bas. Puis, 2008, c'était une équipe 100% Exact, féminine. exact. Fait que quand je voyais la première, OK, sur TSN, oui, mais il y a Ouais. eu de... Puis je pense qu'ils l'ont refait plus tard. Je pense que c'est important quand même de Oui. le mentionner. Oui, c'est vrai. Mais... Je pense que les journées de la femme aussi, ouais. assez souvent. Ben, c'est ça. de- C'est, ouais. qu'est-ce Ben, qu'on à fait TVA pour le Sport, jour de la là. femme? Ben, on va mettre des filles au broadcast. Ben, TVA Sport. Moi, quand j'ai commencé le balado en ondes, sur les ondes de TVA Sport, on avait fait un match. Mais c'était juste à la description que c'était pas une femme, mais sinon, à la régie, à la prod, tu sais, à l'animation, analyste, Ouais. tu sais, chroniqueur, c'est on tough. était toutes des femmes. Tu sais, puis là, j'arrête après, là, mais Mais non, on la aime description, c'est difficile. Là, Mais de ça, régler. c'est quelque chose, Fait que là. il faut donner la chance à quelqu'un, à une fille aussi, de s'exercer, de Ben le oui. faire. Ben- tu sais. Fait que c'est sûr qu'il n'y en avait pas parce qu'elles sont très peu nombreuses. Moi, je l'ai Elles sont faite cet capables de été le là, faire. pour du 3 Hey. contre 3. Là. Écoute, on s'entend, il y a juste 6 joueuses, ça Puis il n'y patinoire. avait pas grande description de Moi, de quand jeu. je l'ai fait, pas pire. Moi, quand je l'ai fait, c'est pas pire. Mais j'essayais, mais c'est quelque chose. Là. Ouais. En fait, puis il n'y avait pas les noms dans le dos. Là, Ouais, aussi. on va te le donner, c'est vrai. Quand même. Il y avait de la difficulté. Et toi, Karel, ton maman serait sur le Sunday? Ben, Candy était là. Je te dirais que le pivot était exceptionnel aussi. Je sais pas, je suis comme dans un moment, genre mon petit moment à moi, qui était pas exceptionnel ou plus de ça, mais c'était la première fois que j'ai eu la chance de m'asseoir avec l'antichambre. Je sais pas si... Hey, t'as eu ton tour! Puis je veux pas me de- promotionner ben, moi il faut. Hey, là-dedans, oui. Ah, mais oui, ben chapeau oui. à Andréane qui m'a Oui. Andréane Barbeau qui m'a fait un Yes. petit coup aussi avant, mais qui a fait en sorte que le stress a passé d'une shot Qu'est-ce qu'elle t'a exceptionnellement. fait comme coup? Dans le fond, ils m'ont installé, on dit OK, Karel, vous êtes prête? Non, tout le monde était assis, puis Ils j'ai vous stock voient. d'un côté. Non, tout le monde est. OK, tu sais, vous. de la gang, vous êtes prêts? Pas Madame Puis- Aymar, Non, vous êtes non, prête. Madame Aymar, non. Ouais. Puis là, Andréane a fait OK, go. Puis là, ils se lèvent tous, puis ils s'en vont. Ouais. Puis là, c'est 3, 2, 1. Puis là, j'étais tout seul, assis sur les sièges de l'antichambre. Puis là, bonjour, mesdames et messieurs, c'est Andréane qui l'a fait. On voulait faire le tour rookie, un peu comme ils font dans la Ligue nationale. cool. Fait que ça a été juste un petit moment parce que l'antichambre, tu sais, c'est encore une fois un show qui est vu par plein de gens. Là, j'étais ma première. Là, je savais pas comment le prendre. En tout cas, petite Mais fille Karel, t'es qui a tellement- regardé l'antichambre. C'est incroyable. toute son- T'es tellement pertinente dans ton analyse hockey. Ah, c'est gentil, T'es tellement là, mais- rafraîchissante. Puis je suis contente. Il était temps. Tu sais, c'est pas de Ça fait rien que le nom remercier. du balado, ça, il était temps. Ouais. Non, mais puis c'est pas... puis, tu sais, c'est juste mon petit moment à moi, peut-être de cerise sur le Sunday qui était le fun à avoir. Puis je le souhaite à d'autres. Puis je veux qu'il y en ait d'autres. c'est ça. Puis Ouais. je veux qu'on en inclue d'autres dans des moments comme ça. Puis je veux qu'on inclue d'autres personnes ici aussi. Puis en tout cas, Oui, cerise ça sur fait le Sunday, la première épisode était chère Toi, c'est aussi. quoi? Ben moi, c'est ce moment-ci. Ouais. C'est le lancement officiel de la série sur Sunday. C'est le support, justement, de Co, Studio, de Louis, de vous, les filles, d'être De là. croire au projet. De plein de gens à qui on parle, qui nous disent qu'ils vont embarquer. Fait que pour moi, c'est comme, hey, on a
le premier podcast francophone qui parle de sport au féminin. C'est lancé. La première, on a brisé la glace. On suit. Voilà. On va suivre ça avec vous, puis on va vous permettre de le suivre encore plus. Oh oui. Là. C'est ça qu'on veut faire. Moi, je vais C'est vous clair. partager sur les médias Ah oui, puis on sociaux. va te réinviter. C'est sûr qu'on te ramène. Ah, il y c'est a plein tellement d'autres tout le temps discussions à avoir. Donc, n'oubliez pas d'aller nous suivre. Donc, c'est sur le YouTube de Femmes d'Hockey. Donc, abonnez-vous, partagez, propagez la bonne nouvelle, faites partie du mouvement. On a aussi l'Instagram Femmes d'Hockey ou le Facebook. Donc, si vous voulez voir où est-ce que ça se passe, avoir tous les extraits, dernières nouvelles, peut-être des petits cues, des petits behind the scenes, on va tout vous partager ça. Bonne semaine. On se retrouve dans 2 semaines.